Alors bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans cette journée des ateliers découvertes dédiés à l'éducation pour l'industrie 4.0. Je suis Guillaume Bouchard, je suis responsable du développement de l'activité didactique au sein de la société ACE. Et aujourd'hui, nous allons voir le sujet qui est la réalité augmentée au service de la maintenance. Euh, pour ce faire, nous allons voir à travers deux formats. Le premier format, c'est une vidéo qu'on a préparée dans nos ateliers directement sur nos machines pour mieux comprendre et mieux appréhender cette solution technique. Et le deuxième format, c'est comment on a appliqué cette réalité augmentée au sein de la société ACE sur base de nos machines à vocation pédagogique. Donc, et à la fin, on aura un temps d'échange pour discuter sur cette solution. Tout au long de l'atelier, je serai présent, modérateur dans le chat, pour répondre à vos diverses questions. N'hésitez pas à intervenir. Bon visionnage. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans cette session vidéo qui s'intitule La réalité augmentée et l'outil d'accompagnement à vos machines. Aujourd'hui, on va vous présenter les développements que la société ACE a fait, et notamment sur la réalité augmentée, sur toutes les fonctionnalités que ça peut avoir et apporter sur l'ensemble des machines industrielles. Tout d'abord, un petit point sur la société ACE. ACE, la force du mouvement industriel, notre cœur de métier historique, c'est vraiment le mouvement industriel. Donc, nous, on va traiter tout ce qui est hydraulique, pneumatique, électrique, automatisme. C'est vraiment le cœur de métier d'ACE. Et aujourd'hui, la réalité augmentée qu'on a développée sur l'ensemble de nos solutions, donc notamment pour l'assistance à la maintenance. Les enjeux de cette réalité augmentée sont notamment la transmission du savoir, l'accessibilité qu'on peut avoir aux machines, ainsi que les remontées de données en dynamique sur l'ensemble de nos machines, l'accès à l'ensemble de la documentation de ces machines et également aux gammes de procédés. On parle souvent d'industrie 4.0. Il est important souvent de refaire un point sur qu'est-ce que l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est la quatrième révolution industrielle. Et cette quatrième, il faut aussi comprendre pourquoi les trois premières. La première, c'est l'utilisation de l'énergie fossile. L'utilisation du charbon, l'utilisation du pétrole, qui vont amener dans certaines centrales à produire la deuxième révolution industrielle, qui est l'utilisation de l'énergie électrique. Et la troisième révolution industrielle, qui est l'utilisation de l'automatisme. Cette quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0, c'est l'utilisation et l'introduction de tous les outils numériques qui peuvent être associés à ces technologies. Donc, comme je disais, ACE, spécialiste du mouvement industriel, hydraulique, pneumatique, électrique, on traite l'ensemble de ces points grâce à des solutions clés en main. Et on va traiter de la conception à l'étude, à la réalisation, ainsi que jusqu'à la mise en service, le SAV. Ça, c'est l'ensemble du panel de services que propose ACE. Donc, on se positionne réellement en tant qu'intégrateur de solutions. Aujourd'hui, on a développé des solutions innovantes, des solutions sur l'industrie 4.0. Il y a plusieurs types de solutions. La réalité augmentée, qui est le sujet principal d'aujourd'hui, mais il y en a d'autres, notamment l'implémentation de tout ce qui va être objet connecté, que ce soit des capteurs IO-Link, des énergémetteurs qui nous permettent de faire de la mesure énergétique pour ensuite aller sur de l'efficacité énergétique. Également, toutes les nouvelles technologies qu'on va pouvoir retrouver de type robots collaboratifs. Aujourd'hui, la réalité augmentée, elle peut se faire sous différents aspects, différentes manières. On a différents supports, mais il faut d'abord savoir la distinction entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, on se retrouve dans un environnement qui est complètement simulé, généralement avec un casque de réalité virtuelle. Et cette réalité virtuelle, elle nous permet notamment de faire de la formation et d'appréhender certaines parties de la machine. La réalité augmentée, elle, bien différent, elle permet de se situer dans un environnement réel, dans un environnement concret, et d'avoir en support de cette machine des compléments d'information qu'on va voir par la suite. Donc voilà, virtuel, on est dans une salle totalement recréée. La réalité augmentée, on est dans l'environnement dans lequel on se situe. Pour ces deux aspects, que ce soit la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on a différents supports. La réalité virtuelle va principalement se faire via des lunettes, donc lunettes qui nous inhibent complètement la vue. La réalité augmentée, elle peut se faire
également grâce à des lunettes, mais elles qui sont transparentes et sur lesquelles on vient projeter sur l'écran un complément d'information. Ça peut se faire grâce à une tablette, ça peut se faire grâce à un smartphone. Ça peut également se faire grâce à un certain type d'hologramme, où on a des carrés de verre, en fait, sur lesquels on vient projeter, comme vous voyez sur la présentation. Et là, on vient simuler un objet. Donc là, on est un mixte entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité augmentée, première chose importante, chez ACE, nous en sommes éditeurs et propriétaires. Donc, ça nous permet d'avoir une liberté dans notre développement, dans les améliorations qu'on peut y implémenter. Et ça permet également d'avoir une ouverture sur les méthodes de distribution qu'on peut avoir. On va voir maintenant, grâce à la présentation et grâce à certains supports, les différentes fonctionnalités de cette réalité augmentée et ce que ça peut nous apporter concrètement dans l'industrie. Notre réalité augmentée a 2 modes de fonctionnement. Le premier, ça va être un mode de fonctionnement sans machine. On se retrouve toujours en réalité augmentée dans l'environnement dans lequel on se situe et on va pouvoir scanner une surface et venir poser une machine virtuelle, donc avec le modèle 3D CAO, poser la machine pour pouvoir la découvrir, avoir des informations sur la documentation, sur ces gammes de procédés. Mais on en est sur une machine virtuelle. Donc en termes de pédagogie, c'est important parce que ça permet de dupliquer l'accès et les postes à ces différentes informations. Le deuxième mode, on est un mode avec machine, comme je vais vous le montrer par la suite, avec les machines qui se situent juste derrière moi. On a nos machines, on vient calquer notre modèle 3D dessus et on vient nous apporter toutes les informations et les fonctionnalités de la RA. Pourquoi on a développé cet outil numérique? Cet outil numérique, il nous permet plusieurs choses. Simplifier l'accès à l'ensemble de la documentation de la machine. Centraliser toutes les ressources et données qui sont associées à une machine. Donc, que ce soit des documentations. Tout ce qui constitue habituellement le cluster qui se situe à côté de la machine va pouvoir se retrouver centré. Et également faciliter l'accès à ces informations. On verra par la suite. Ça permet aussi, dans une démarche d'entreprise, de centraliser le savoir et d'externaliser le savoir à une personne propre et de permettre de le diluer plus facilement et de manière plus duplicable dans l'entreprise. Un exemple simple, on a souvent dans les industries un responsable de ligne de production, et cette personne va apprendre à chaque opérateur, chaque interlocuteur qui va se trouver sur les machines à appréhender cette machine, à l'utiliser, à en faire la maintenance, à s'y connecter, à y faire des modifications. Là, dans la réalité augmentée, on a l'accès à l'ensemble de ces informations et on est assisté sur l'ensemble de ces choses-là. Ça nous permet également, grâce à la connectivité de cette réalité augmentée aux machines, de diagnostiquer beaucoup plus facilement et d'avoir une information sur l'état des machines beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Premier aspect, la documentation machine. Donc, comme je viens de le dire, la documentation machine qui va comprendre le manuel d'utilisation, l'ensemble des schémas qu'on va pouvoir retrouver, schéma électrique, schéma pneumatique, schéma hydraulique, l'ensemble des fiches techniques qui sont associées à chacun des composants. Deuxième fonctionnalité de la réalité augmentée, les gammes de procédés sur différents aspects, comme vous le voyez sur la présentation, donc que ce soit sur la maintenance, le réglage, l'utilisation ou la sécurité de la machine. On aime bien souvent faire la métaphore de la réalité augmentée via ces gammes de procédés au GPS. Le GPS, quelque chose qui nous parle tous. Le GPS, dans votre voiture, bien évidemment, ne vient pas substituer le conducteur. Il vient bien en complément. On aura toujours besoin d'un conducteur qualifié pour utiliser une voiture et aider d'un GPS, comme on aura toujours besoin d'un opérateur compétent pour utiliser les machines et être aidé d'une réalité augmentée. L'analogie du GPS va plus loin. Votre GPS, il vous indique différentes informations. Tournez à droite, prochaine à droite, c'est 50 km/h. Prochain rond-point, troisième sortie. Là, on va vous indiquer le même type d'informations. Donc, on va vous indiquer les différentes opérations que vous devez réaliser. Si vous avez des outils nécessaires pour faire cette gamme-là. Et on va rajouter des animations. On verra juste après. Troisième fonctionnalité, la remontée de données en dynamique. Donc, cette remontée de données dynamique, elle permet d'avoir des informations en temps réel sur l'état de différents composants, sur l'état de différents capteurs de la machine. Donc là, en termes de diagnostic, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide de connaître ces composants, les positionnements de ces actionneurs et leur état.
Donc nous voilà maintenant sur l'application sur la tablette de la réalité augmentée et en direct sur une de nos machines, la presse hydraulique. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le modèle numérique qui est calqué sur la machine. On a repéré notre machine et il y a notre modèle numérique qui est calqué dessus. Et maintenant, on va pouvoir voir l'ensemble des fonctionnalités qu'on a énumérées auparavant. Donc, comme je vous le disais, la partie documentation avec la partie tout ce qui va se situer dans le classeur initialement de la machine. Donc, la partie, par exemple, manuel d'utilisation, le graph set, tout est zoomable, entièrement navigable facilement. Voilà. Une partie schéma, on va retrouver tous les schémas. Les schémas des fluides, le schéma électrique et le synoptique. Car également, l'ensemble de la documentation totalement consultable et facile d'accès. Donc, une fonctionnalité aussi de la réalité augmentée, ça nous permet de voir certains composants auxquels on n'a pas forcément accès initialement. Ici, par exemple, on a un bloc forêt hydraulique. Donc, d'aspect extérieur, ce n'est qu'un cube en métal. Mais là, avec la réalité augmentée, si j'utilise cette fonction cachée, je peux voir l'intégralité des connexions qui se font sur ma tablette directement et voir avec chaque passage, chaque filetage à quoi correspond. Et du coup, pour la maintenance et la compréhension, que ce soit par la pédagogie ou par le remplacement d'un connectique ou d'un flexible, c'est beaucoup plus aisé d'avoir accès à ces informations-là. Également, grâce à la réalité augmentée, on peut voir l'intégralité des composants et notamment cette barrière immatérielle qu'on voit des deux côtés. Et là, si je m'approche de la barrière matérielle, on voit que ça met un écran rouge sur sa zone, ce qui me permet de comprendre la machine, de l'appréhender et d'avoir également une découverte pédagogique. On a, comme on a vu, l'accompagnement de l'utilisateur, il se fait également par des gammes de procédés. Donc là, j'accède au menu gamme et je vais faire une gamme de changement d'outillage, par exemple. Donc en bas, j'ai les consignes qui me sont données sur cette gamme de procédés et je viens avoir l'écran de l'IHM qui est reproduit et vous voyez avec des animations qui viennent m'indiquer sur cet écran d'IHM qu'est-ce que je vais avoir à réaliser comme opération. Et sur les écrans suivants, voilà, tous les écrans sont reproduits. Et ensuite, on va passer directement sur la machine et on voit, voilà, c'est parti beaucoup plus d'animation mécanique en quelque sorte. Qui va être de démonter, de changer les goupilles pour pouvoir relever le vérin de la presse, voilà, desserrer les 5 vis. On nous indique, comme vous le voyez dans cette étape, quel est l'outil qui est nécessaire. Donc là, une clé Allen de 5 en l'occurrence. Voilà, il faut imaginer que c'est totalement duplicable et on va avoir toutes les opérations qui sont expliquées. Voilà. On vient enlever la plaque, ensuite on a la gamme de remontage, on resserre les vis, on redescend le vérin, on remet la goupille. Voilà. Et là, on repasse en mode de marche en appuyant sur validation sur l'IHM. Donc ici, on se retrouve sur une autre de nos applications d'une machine didactique, une machine qui a pour vocation de démontrer tous les axes électriques, notamment des moteurs washless, et on va pouvoir voir d'autres fonctionnalités de la réalité augmentée, notamment la remontée de la dynamique et une partie information de composants. Donc ici, je vais dans l'onglet toute la partie documentation et je vais activer les matériels. Et comme vous le voyez, chaque composant se voit repéré d'un point d'information. Si j'enlève le modèle numérique de la machine, je me retrouve sur le modèle réel. Donc voilà, on a ces deux modes de fonctionnement-là. Et si je clique sur, par exemple, ici, on a un débitmètre, on se retrouve sur une première fiche synthétique, dans laquelle on va retrouver plusieurs informations, notamment la référence, la désignation, la fonction également du composant et quelle est sa place dans la machine, aussi bien en termes de fonction qu'en termes de positionnement sur les différents schémas. Comme vous le voyez juste ici, on a des accès directs au schéma électrique. Donc, si je clique sur le schéma électrique, m'ouvre bien évidemment ce schéma électrique et je peux rechercher directement mon composant. Il va être repéré. Il va envoyer directement sur le folio correspondant. Il va me surligner en gras donc où est le composant sur ce folio-là. Voilà pour la partie information est reliée à la partie schéma. Mais cette page synthétique, elle me permet également d'avoir diverses informations sur ce composant, que ce soit le manuel d'utilisation, la notice d'utilisation, ici, toujours avec
l'ensemble de la navigation qui est possible, hein, par page ou par chapitrage, et également la fiche technique du produit, purement et simplement, avec ce code. Donc la fiche technique donc, que le composant, le fabricant nous délivre. Voilà. Ça, c'est cette première partie d'information qu'on va retrouver sur l'ensemble de nos composants. Donc ici, comme à l'avant de la machine, on a sur l'armoire électrique tous les composants qui vont être repérés. Et également, on a le visuel 3D de ces composants. Donc on a notre armoire électrique qui est totalement représentée en 3D. Pour vous montrer aussi également que la réalité augmentée sait se repérer dans son espace, si je recule un tout petit peu, vous allez voir, voilà, l'armoire se cache et également les composants se cachent. Donc ça nous permet de nous repérer notamment par rapport aux quatre faces de ce qu'elle doit afficher. Est-ce que je dois afficher les composants qui sont devant, les composants qui sont derrière, sur le côté. Voilà. Tous ces composants, vous voyez le petit sectionneur juste ici, hop, et le FRL. Donc une autre fonctionnalité de la réalité augmentée, c'est la remontée de données en dynamique. Donc ça, le réel intérêt, ça va être de connaître l'état des composants et des capteurs de la machine, donc ils sont remontés. Donc pour ce faire, on communique via Wi-Fi, donc on a un réseau qui est privé et sécurisé de la machine, réseau qui est créé par la machine, et on vient directement remonter des informations dans la réalité augmentée. Donc je vais vous montrer. Je viens activer juste ici cette fonction remontée de données, donc je viens me connecter à ma machine. Hop, j'enlève le visuel 3D, et donc là vous voyez il y a différentes petites étiquettes qui sont apparues. Donc là sur le débitmètre, sur les trois axes, je vais m'approcher un peu pour qu'on voit. Donc là on a un axe rotatif, on a une position qui est indiquée en degrés. Ici on a deux axes linéaires, deux étiquettes qui sont ici. Sur les axes linéaires on a une position qui est indiquée en millimètres. Et un exemple pour le capteur, on a un capteur, un télémètre laser qui se situe juste ici, qu'on voit qui est fixé sur l'axe juste ici. Et donc là, on a la mesure que lui réalise. Voilà. Donc on va mettre la machine en route pour pouvoir voir ces remontées de données en dynamique. Donc là, voilà, je suis revenu sur la machine. On va la voir tourner et je vais revenir sur mes étiquettes et voir, bon, sur les différentes étiquettes, je vois l'ensemble des axes bleus. Là, on a notre boîte qui se positionne. Donc, en termes de diagnostic, de maintenance, d'accessibilité à la machine et à son état, la réalité augmentée se positionne réellement comme un atout et un guide pour l'ensemble des opérateurs qui viennent interfacer avec ces machines-là. Donc voilà, suite à cette vidéo, on peut vous parler un petit peu des applications que nous avons réalisées. Il y a principalement deux types, hein, à l'image de la société, des applications industrielles, mais également des applications dédiées à l'éducation. Donc, comme vous le voyez derrière moi sur les machines que vous venez de voir dans la vidéo, ce sont des machines à destination pédagogique pour apprendre les métiers de l'industrie, à nommer la maintenance, le pilotage de ligne, l'automatisme et tout ce qui va être électrotechnique. Voilà, je reprends la main suite à la diffusion de cette vidéo. Donc, en complément, comme je vous avais annoncé, je vais vous faire une présentation des solutions que nous avons développées de la ligne flexible, notamment celle que je viens de citer dans cette vidéo. Et après, on aura un temps d'échange de questions-réponses sur les éléments présentés sur la réalité augmentée ou sur la ligne flexible. Alors, cette ligne flexible, déjà, quelle est sa destination? Elle a une destination didactique, hein, pédagogique. Ça, c'est le premier point. Comme je le disais, elle sert vraiment à apprendre les métiers qui vont être de l'automatisme, de l'électrotechnique, de la maintenance, du pilotage de ligne. Et pour ce faire, on a créé cette solution de ligne flexible. Cette solution qui est totalement modulable, hein. Le principe même de la ligne, c'est que chaque poste démontre une technologie, principalement. Donc là, dans l'ordre des machines de droite à gauche, hein, dans l'ordre du process, vous avez une machine hydraulique, une machine qui vient démontrer la technologie des robots collaboratifs, avec des fonctionnalités de débraquage 3D. Une machine SAMA qui va démontrer tous les axes électriques, une machine qui a été développée en partenariat avec Siemens, et notamment sur lequel s'applique la certification Siemens en automatisme et programmation. On reviendra dessus juste après.
une machine SAMB qui va démontrer tous les actionneurs pneumatiques, et enfin un robot industriel, donc lui engagé, non collaboratif, avec une caméra de vision industrielle. Cette ligne flexible, elle fait quoi? On fait, comme vous le voyez sur l'animation, l'assemblage de boîtes à boutons. Et le but, la destination, hein, elle est bien d'avoir une concentration technologique, aussi bien sur les machines hardware que sur les différents services qu'on va associer, le tout hein, dans un but éducatif et pédagogique. Donc, on a développé différents services. La certification, dont Anne a présenté ce matin les plusieurs volets de certification. Chez ACE, on a 2 volets de certification en partenariat avec Siemens. Une certification au niveau de la maintenance et une certification au niveau de l'automatisme et programmation. Comment on fait pour réaliser cela? On a un package didactique qui est défini par Siemens, hein, donc c'est un package purement matériel, hein, un certain type d'automate T7500, de la communication en Profinet, de la sécurité qui est intégrée à l'automate, variateur de vitesse, etc. Voilà. Tout un lot qui est défini. Et nous, on a pris ce cahier des charges-là pour l'intégrer dans le développement de nos machines. Donc nos machines, les CD2 que vous voyez là, le Powerwire et la machine Sama, donc il a démontré les axes électriques, sont éligibles à la certification Siemens. Et ensuite, comment ça se passe? On a dans chaque établissement des personnes qui sont agréées à certifier elles-mêmes les élèves et les étudiants à cette certification Siemens sur ces 2 niveaux-là, automatisme, programmation et maintenance. Le but de cette certification, c'est de valoriser un savoir-faire et une compétence sur un certain type de matériel, non exclusivement Siemens, mais surtout sur de la technologie. Ça, c'est vraiment le principal, c'est de pouvoir valoriser cette compétence technologique et aussi par rapport aux méthodes et différentes façons de faire qui vont être rencontrées. Par exemple, sur la maintenance, on vient traiter aussi bien la maintenance préventive, améliorative que curative. Ouais, les différents types de maintenance. On a développé également en support de notre machine, de notre ligne flexible, des jumeaux numériques. Donc ça, vous avez certainement dû voir, vous le verrez peut-être après, la conférence sur les jumeaux numériques. Donc voilà, c'est aussi un élément qu'on a réalisé. Ce sont les jumeaux numériques de la machine, totalement fonctionnels. Et enfin, la réalité augmentée, la présentation dont on vient d'avoir hein, sur l'ensemble de nos machines qui est disposée. Donc, point important, hein, on est éditeur de propriétaire, hein, comme je le disais, permet de vraiment avoir une grande latitude. Et les fonctionnalités principales, on rappelle, la partie documentation, la partie gamme de procédés et la partie connectivité avec la machine, avec la remontée de données en dynamique. Donc en complément, je voulais vous présenter la nouvelle interface à travers l'usage de la fonctionnalité réalité virtuelle. Donc là, je démarre mon application et on voit ici, on a 2 modes de fonctionnement, un mode sans machine et un mode avec machine. Donc là, on retrouve ici nos indications avec les numéros de référence. Donc je clique sur mon mode sans machine. Vous voyez, j'ai mon petit assistant qui me dit qu'il faut que je scanne ma surface. Donc je balaye légèrement autour de moi, on voit un plan qui apparaît. Je clique et voilà ma machine qui s'est posée virtuellement. Donc on est bien sûr la réalité virtuelle dans ce cas-là. Et donc cette nouvelle interface, elle permet d'avoir enlevé tout ce qui est situé en haut, les boutons pour toutes les opérations qui maintenant sont toutes recentrées également ici. Donc pour masquer les plans, pour repositionner les modèles, etc. Activer, désactiver les différentes fonctions. Arriver dans la page d'aide, hein, page d'aide sur les recommandations, sur l'usage de l'interface, où est-ce que se situent tous les boutons et à quoi ils servent. Et en bas à gauche, juste ici, on a 2 menus. Un menu documentation, avec par exemple l'activation de la partie matérielle. Je viens de les activer juste ici. Voilà, on voit toujours comme vous venez de le voir, hein, mes points d'information composants qui se situent ici. Les schémas, les manuels, etc. Et toutes les gammes de procédés. Donc de l'utilisation, de la conduite machine, des conduites initiales, la sécurité. Donc tout est recentralisé ici. Donc on a une meilleure ergonomie en fait sur cette interface. Et là, sur le bouton que vous voyez en haut à gauche, c'est un bouton qui ouvre un petit menu déroulant pour le repositionnement de la machine. Donc si je veux la réorienter vers moi plus rapidement ou moins rapidement avec les boutons plus 90, voilà, hop, ou comme ça.
hop, juste ici. Donc, le gré d'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir se rapprocher au plus proche des composants, donc de pouvoir entrer, de pouvoir découvrir un petit peu comment est faite la machine ou comment est faite l'armoire. Vous voyez, je navigue tout autour et comment est faite l'armoire, voilà. Découvre un petit peu plus toutes ces fonctionnalités. Voilà pour ce complément nouvelle interface et à travers la réalité virtuelle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cet atelier. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre et pour échanger avec vous. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu découvrir les différentes fonctionnalités qu'offrait la réalité augmentée. Merci. Merci d'avoir participé à cet atelier. J'espère que vous avez pu découvrir ce qu'était l'outil de réalité augmentée dans un cas précis et concret que peut être l'usage dans un atelier, notamment sur des solutions industrielles. Alors, j'ai déjà eu quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser dans le chat. Je vais d'abord répondre à celles qui ont été déjà énumérées dans le chat. Donc, une première question qui était comment on cale le jumeau numérique sur la machine réelle? Est-ce que c'est un QR code ou est-ce que ce sont des points de repère sur la machine? Alors, déjà, premier point, c'est pas un jumeau numérique, faut bien faire la distinction. C'est bien une réalité augmentée. Un jumeau numérique est un outil de reproduction et de simulation qui nous permet de faire de la programmation, purement de tester les outils. Donc là, c'est un petit peu différent. Et comment on fait concrètement? Ça consiste un petit peu en tout le développement qu'ACE a fait, c'est d'avoir justement cette grande stabilité et cette superposition du modèle 3D. Donc c'est pas un jumeau numérique, c'est vraiment un modèle 3D qui nous permet de faire toutes les activités qu'on a vues tout à l'heure, pendant la conférence, donc de la remontée de données dynamique, de l'aspect documentation et des aspects de gamme de procédés. Mais voilà, on est bien sur une partie de modèle 3D qui est superposé à la machine. Deuxième message, pas très pratique de manipuler une tablette dans un environnement d'atelier. Alors, oui et non, dans le sens où est-ce que vous préférez avoir une tablette à manipuler que vous pouvez poser, parce qu'on les livre bien évidemment avec des supports, ou un casque sur la tête qui vous immerge et qui peut vous occulter certains endroits, certaines visions, certaines visibilités, soit dans votre environnement, s'il y a un chariot élévateur qui passe, s'il y a quelqu'un qui passe avec un outil qui transporte quelque chose, la tablette au final, pas pire qu'un smartphone, et surtout dans un environnement où vous êtes, par exemple, je faisais la métaphore tout à l'heure du GPS. Le GPS dans votre voiture, il est totalement assimilé à quelque chose qui est déporté, un élément qui est déporté. Si on en a, on le voit en plein écran, comme ça peut être fait sur la réalité augmentée, qui peut être fait sur un casque, là ça va commencer à être compliqué de se situer dans l'environnement. Une question sur l'adaptabilité de l'outil ERA sur des machines n'appartenant pas à la société ACE. Alors, évidemment, on n'est pas les seuls éditeurs de réalité augmentée. On en a malgré tout fait des développements et des innovations qui sont assez importantes, vous avez pu le voir, et sur lesquelles il y a des choses qui sont déposées. Malgré tout, nous, on est éditeur sur nos machines. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la pleine connaissance de la machine. Que ce soit les fichiers 3D, toutes les nomenclatures, tous les composants, avoir toutes les documentations, connaître tous les schémas électriques, sa conception. En fait, ne serait-ce que pour ça, même quand on en connaît et on en a la pleine connaissance de la machine en intrinsèque au sein de notre société, parce que nous on est constructeurs, même ça c'est un travail qui est quand même assez important. Donc faire ce travail-là pour pour une machine qui n'est pas la nôtre, c'est quelque chose qui est encore plus important. Mais aujourd'hui on ne ferme pas la porte, il faut juste que toutes les conditions soient réunies, notamment celle de tous les fichiers 3D, ensuite toutes les documentations, ensuite la connaissance de toutes les gammes de procédés. Et ça c'est essentiel, sans ça on ne peut pas aller plus loin. Alors, ensuite, y a-t-il une vue en coupe des composants? Donc les composants, on peut avoir des vues en coupe. En fait, comme on l'a vu sur la presse hydraulique notamment, on peut faire une transparence des composants pour voir l'intérieur de ces composants. Donc
Une vue en coupe, oui, mais c'est plus adapté à un outil qui se repère dans un espace d'un environnement 3D. Donc en fait, on vient mettre en transparence pour voir l'intérieur des composants. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est totalement possible et qu'on peut totalement faire. Comment fonctionne l'ARA? Vous dites avec modèle 3D, comment reconnaître deux distributeurs pneumatiques par exemple? Comment il reconnaît deux distributeurs pneumatiques par exemple? Alors, en fait, on vient utiliser toute la connaissance qu'on a de la machine. Donc en fait, on ne vient pas reconnaître une machine qu'on ne connaît pas. C'est la réalité augmentée, c'est un développement pur où au moment de la conception de la réalité augmentée, on vient prendre notre petite étiquette et la repérer dans son environnement pour dire, bah, hop, je mets un point d'information. Là, c'est un distributeur pneumatique. Là, c'est un débitmètre. Là, c'est un moteur brushless, etc. Donc c'est pas une reconnaissance, c'est une programmation qui est faite en amont, c'est un développement qui est fait. On prend notre modèle 3D, on vient y apposer les différents documents d'information, les points d'information, et ensuite on vient poser les... Enfin, y adjoindre toutes les gammes de procédés. Voilà. Une question sur le coût approximatif d'une ligne flexible. Alors ça, malheureusement, j'y répondrai pas dans cette vidéo parce que ça dépend énormément de choses. Je vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec moi, hein. J'ai une interface en ligne que vous recevrez bientôt qui vous permet de réserver un créneau, une visioconférence avec moi-même. Donc soit une visioconférence, soit un appel téléphonique. C'est le meilleur moyen de répondre à cette question. Non pas que je ne veuille pas répondre en l'état, c'est que chaque ligne flexible a sa configuration et il y a X configurations de ligne flexible. Ça dépend totalement de la volonté de démonstration technologique qu'on veut. Si on veut parler d'hydraulique, de pneumatique, d'électrique, de maintenance, voilà, ça dépend vraiment si on veut mettre des jumeaux numériques, si on veut mettre de la réalité augmentée, c'est très très variable. Voilà. Si on possède tous les modèles 3D et la doc technique, l'outil est ouvert pour qu'on puisse y intégrer nos propres machines. Alors, ce qu'on livre aujourd'hui, c'est surtout une partie usage player. Donc c'est un usage utilisateur. Pour vous mettre en perspective, aujourd'hui, la réalité augmentée, on a un ingénieur qui travaille à temps plein dessus depuis 4 ans. Donc c'est un travail qui est très conséquent, qui est très important déjà pour cette première phase de développement, mais aussi pour la phase à chaque fois qu'on va avoir de redéveloppement de une nouvelle machine, une machine spécifique, une adaptation. Donc toute cette partie-là, cette partie éditeur, voilà, partie éditeur, aujourd'hui on n'en est pas propriétaire. Et on est propriétaire de notre propre édition, je veux dire, mais on ne délivre pas une partie édition auprès de nos clients parce que c'est un travail colossal. On l'a déjà fait par le passé et on a vu que c'est malheureusement pas forcément voué au succès d'avoir cette partie édition disponible auprès des différentes personnes. Est-il possible de faire évoluer le modèle? Possibilité d'ajouter un élément. Alors ça, oui. Donc c'est une petite partie d'édition, on appelle ça plus de l'amélioration. Cette partie-là, on a possibilité, donc comme vous l'avez vu sur les documentations, on peut ajouter des notes par exemple, comme si vous mettiez un coup de fluo, si vous ajoutez une note, une spécification, ou mettre à jour une documentation technique, parce que le schéma électrique il a évolué, là on a mis un nouveau composant. Ça, on sait le faire et on sait le proposer à nos clients qui puissent le faire eux-mêmes. Et de faire évoluer le modèle, là c'est un petit peu plus compliqué parce que justement il y a tout cet environnement qui est calé sur des repères orthonormés, des repères cartésiens. Vous avez le modèle de la machine et sur la face droite il y a le composant qui se situe là, mais pas là ou pas là, il est là précisément, sur la face avant, sur la face arrière. Voilà, c'est la même chose dans tous les sens. Donc voilà. J'ai répondu à l'ensemble des questions. Ça va être la fin de ce temps d'échange questions-réponses. Si vous avez quelques questions encore, n'hésitez pas. Une question, notamment, je pourrais prendre une question. Non, c'est bon pour vous. Je vous remercie en tout cas. Hop. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à tous ces ateliers et d'avoir pris le temps d'échange des questions-réponses sur la fin. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.
pour cette journée de l'atelier découverte.